Coucou tout le monde, soyez les bienvenus pour ce jour numéro 2 de notre calendrier de l'Avent 2024. Aujourd'hui, j'ai joué avec les Magical de chez Lindy's. J'avais envie d'un fond un peu effet aquarelle, mais je voulais aussi utiliser des choses que je n'utilise pas souvent, à savoir mes petites poudres Lindy's et l'ensemble que j'ai s'appelle Drop Dead Diva. Vous retrouverez les liens sous la barre d'infos, j'ai trouvé ça chez Tout en Colle. Et puisqu'on est chez Tout en Colle, j'utilise sa planche de tampon flocon. Je vais tamponner plein de flocons sur ce papier que vous avez vu en début de vidéo, c'est du Paint-On, donc il est suffisamment résistant pour absorber plein d'eau. C'est pas du papier aquarelle, mais c'est un papier multitechnique que j'aime beaucoup utiliser parce que son grain est relativement fin, enfin oui, je pense que ça s'appelle, c'est ça qu'on appelle le grain. En tout cas, la surface est pas lisse tout à fait, mais presque lisse. Et pour ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était tout à fait idéal. Donc je mets des petits tampons partout, j'utilise absolument tous les tampons de la planche. Je vais essayer d'en mettre un maximum sur ce papier. D'ailleurs, vous verrez ensuite, je comblerai les vides. Et je vais embosser tout ça avec de la Versamark. Enfin, je vais tamponner tout ça avec de la Versamark et ensuite embosser à la poudre blanche. Je m'y suis reprise à plusieurs fois pour pouvoir mettre des tampons absolument partout, mais c'est quand même relativement rapide. Et puis il y a beaucoup de tampons différents sur cette planche, donc ça permet d'éviter trop de répétitions. Même si de toute façon, ce qu'on va voir le plus finalement, c'est le fond coloré. On va bien sûr voir les flocons, mais on va pas tellement apprécier tous les détails. Enfin, c'est pas ça qui va sauter aux yeux la première fois, il faudra vraiment regarder en détail. Ce qu'on va repérer sur la carte finale, ce sont toutes les couleurs et puis bien sûr le flocon principal qui est au centre, mais ça on verra plus tard. Alors, le jour où j'ai filmé cette vidéo, impossible de retrouver le petit récipient que j'utilise d'habitude, l'espèce de petit plateau gris qui me permet d'utiliser les poudres à embosser. Donc j'ai pris le couvercle que j'avais sous la main, ça a fonctionné, comme quoi des fois. Hein. Et j'ai retrouvé le plateau gris entre temps parce que j'ai réorganisé mon rangement pour faire beaucoup plus de place à la couture et je suis pas encore tout à fait au point pour retrouver toutes mes affaires. Mais bon, tout est rangé, c'est l'essentiel. Je fais fondre ma poudre. Vous voyez que le papier se tord un petit peu, mais de toute façon, je vais mettre tellement d'eau dessus après qu'il va retrouver sa forme normale de base. Et puis, on va coller tout ça sur une base, justement, de carte à la fin. Donc, on va retrouver un papier parfaitement plat. Bon, vous ne le voyez pas là, mais il y a des tampons partout. On aperçoit quand même un petit peu le blanc un peu plus jaune que le blanc du papier. Comme je vous le disais, j'asperge assez généreusement mon papier déjà au départ, avant même de mettre les petites poudres. Je sors toutes mes poudres. Il y avait un petit moment que je les avais ouvertes, il y en a même que je n'avais pas encore ouvertes, des coloris, notamment le rose, je crois, qui n'avait pas encore été utilisé. C'est quand même dommage d'avoir d'aussi jolies choses. Et je ne me souvenais même plus que ces poudres Lindy's, en plus d'avoir des couleurs absolument superbes, elles sont chargées de paillettes. Elles sont belles comme tout. Vous voyez, ça c'est le coloris qui n'était pas encore ouvert. Et je me suis dit, mais pourquoi je n'utilise pas ça plus souvent? En général, en plus, quand j'achète les trucs, c'est que j'ai vu que ça pouvait me plaire, qu'il y avait un truc particulier. Comme quoi, on en a beaucoup trop et on n'apprécie même pas ce qu'on a en fait. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, j'imagine que je suis pas la seule, mais qu'il y en a parmi vous qui utilisent bien leur matériel. En tout cas, moi, je m'achète une conduite et j'essaie de faire en sorte de mieux utiliser ce que j'ai. Je verse mes petites poudres, plus ou moins généreusement, parce qu'en fait j'ai choisi de le faire en tapotant le récipient, ce qui n'est pas forcément la meilleure idée. Et en plus, notamment dans la bleue, j'avais pas mal de petits grumeaux, et j'ai été obligée de les écraser un petit peu avec la pointe de mon perce-papier. Bon, ça se fait très bien. Je voulais pas rajouter non plus des tonnes et des tonnes d'eau, même si finalement je vais encore en mettre. Alors j'avoue que là, à ce moment-là de la réalisation, je me suis dit, oh là là, dans quoi je me suis embarquée, ça va être super moche. Et en fait, non, il faut laisser le temps faire, il faut laisser la magie du séchage opérer, et puis on a quelque chose, en tout cas moi, ça me plaît énormément. Par contre, il y a beaucoup de pigments sur ce que j'ai mis quand même, et comme s'il n'y en avait pas encore assez, j'en rajoute. Donc je ne vais pas faire qu'une impression avec ce que j'ai là. Je vais bien sûr utiliser d'autres papiers et on les retrouvera dans des réalisations plus tard dans le calendrier de l'Avent parce qu'il y en a un moment où je mets un papier à l'envers sur la carte que je suis en train de réaliser. Je trouve que ça fait comme des aurores boréales. Donc j'ai déjà une idée de création pour utiliser ce papier.
Bon, il y a quand même beaucoup d'eau encore sur ma carte. Je suis contente, j'ai retrouvé mes flocons parce que je me suis dit mince, on les voit plus, j'espère que la poudre embossée n'aura pas pris le pigment. Non, ça va, c'est resté bien blanc, ce qui me semble assez logique puisqu'une fois fondu, c'est du plastique fondu finalement, hein, nos poudres à embosser, donc c'était assez normal que ça ne prenne pas la couleur. J'utilise encore du papier pour prendre un maximum des pigments qui restent sur ma plaque et puis le reste, bah, je nettoie parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, ça fait un peu bouillasse. Et pendant que tout ça sèche, je vais réaliser le reste de la carte. Bon, là, on se retrouve une fois que tout est sec, parce que vous le savez, pour passer sous les matrices de coupe, il faut quand même que ce soit bien sec. J'avais au départ envie de faire un rectangle avec un effet timbre-poste tout autour, festonné. Et puis, le flocon que je veux utiliser pour le milieu est quand même très grand, donc ce cadre-là n'était pas suffisamment grand. Je retourne donc vers des choses plus classique, à savoir ce cadre rectangulaire fausse couture, qui lui pour le coup est trop large, mais de toute façon on peut tricher. Je vais repositionner mon papier de manière au final à avoir un joli rectangle avec des bords fausse couture tout autour. Je vais déjà coller ce que l'on vient de faire sur la base de carte que j'ai choisie. J'en ai plié plusieurs d'avance, donc c'est un demi A4 plié en deux au format chevalet. Bien sûr, il n'est pas adapté à la matrice de coupe que j'ai utilisée parce que cette matrice de coupe est prévue pour des formats américains et qui n'ont rien à voir, ou en tout cas pas grand-chose à voir avec nos A4. Ça n'a aucune importance. Je vais recouper tout autour ce qui a besoin de l'être et puis comme ça, ni vu ni connu. Je vais maintenant découper ce très joli die, je crois que c'est un My Favorite Things, mais alors pas sûr du tout, dans du papier blanc. Je vais le découper 3 fois pour créer des épaisseurs et puis le mettre en plein milieu de ma carte. Ce sera lui la pièce maîtresse de cette réalisation. Bon, comme souvent, vous le savez, j'utilise des choses que j'ai depuis très longtemps dans mon matériel. La plupart des choses, pour ne pas dire 95% des choses que j'utilise ne sont plus disponibles dans le commerce, mais l'idée c'est pas de vous faire acheter du matériel, c'est de vous faire utiliser ce que vous avez déjà et juste de donner des inspi, des petites idées. Moi souvent je vois une carte, je dis oh c'est une bonne idée et la carte à laquelle j'atterris au final n'a rien à voir avec celle qui m'a donné l'idée, mais voilà, c'est juste créer la petite impulsion et faire en sorte que ça nous permette d'imaginer des choses par nous-mêmes. Le petit sentiment que j'ai choisi, c'est une des premières planches de tampons que j'avais dessinées pour Tout en colle, qui s'appelle Éclair se prépare. Alors ne la cherchez pas, elle n'est plus dispo. Ou au cas où, s'il en restait une quelque part dans le stock de chez Tout en colle, je vous mettrai le lien sous cette vidéo, mais je doute que ça existe encore. Et le petit sentiment dit magie de Noël. J'ai choisi de l'embosser comme très souvent en blanc sur du papier noir. Mais c'était... Alors, des fois on rajoute du blanc pour apporter un peu de lumière. Là, j'avais besoin d'éteindre un peu tout ce feu de couleur et de blanc. C'est pour ça que j'ai mis du noir. Ça permet de rééquilibrer un peu le tout. Et puis ça se distingue bien du reste, voilà, comme ça on voit bien le sentiment. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi ce deuxième jour avec moi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous, bye bye.